Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre hôte, votre ami, votre animateur, Frédéric Lambert, docteur, devrais-je dire. Pour ceux que c'est la première fois que vous vous joignez à nous, alors tout d'abord, bienvenue. Je suis très content de vous accueillir dans cette conversation, dans cette collection de discussions avec des gens que je trouve intéressants, histoire de rafraîchir un peu le concept à chaque semaine. Eh bien, j'accueille quelqu'un du milieu artistique, que ce soit dans le milieu de la chanson, de la musique, des arts visuels, de la danse, du cinéma, et on discute ensemble de tout et de rien pour finalement aboutir à une liste, à une prescription très personnelle de l'invité sur un choix de 3 à 4 œuvres, disons, qui sont importantes pour eux, pour diverses raisons. Il explique pourquoi. Bref, c'est un truc très personnel. Des fois, on me demande d'être un peu plus à l'affût de l'actualité artistique, d'inviter quelqu'un parce qu'il sort un album ou un livre. Des fois, je le fais. Des fois, je le fais pas. Des fois, j'ai aussi envie d'inviter quelqu'un qui est en processus créatif, qui est en train d'écrire des chansons, par exemple, ou qui est en train d'écrire un scénario de film, parce que je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre leurs idées, de voir comment ils mettent à exécution leur imagination. Et c'est le cas aujourd'hui avec mon invité, une fille que j'adore, et c'est la seule et unique Catherine Leduc. D'abord connue comme la moitié féminine de Tricot Machine, Catherine Leduc mène aujourd'hui une carrière solo. En 2014, l'autrice, compositrice, interprète surprend avec Rookie, son premier album, à part entière, puis elle récidive en 2017 avec l'éblouissant Un bras de distance avec le soleil. Dans un genre manifestement libéré des carcans de la chanson, Catherine Leduc dévoile ses plus intimes paradoxes et dissèque son expérience comme créatrice au sein du milieu de la musique. Voici ma discussion avec Catherine Leduc. Fin janvier, ça va faire 1 an. Tu produis? Écoute, oui, on est allé dans un concept avec mon partner qu'on s'est dit qu'on allait faire un épisode par semaine. C'est malade, ça. Mais ça. Non, on était game de se lancer là-dessus, puis ça donne l'opportunité aussi de voir du monde que j'ai pas vu ça fait longtemps. Exemple, toi. Oui, non, mais c'est le fun, pour vrai, c'est comme la meilleure idée. J'ai déjà eu cette idée-là, mais juste pas comme... Oh mon Dieu, que tu serais bonne en plus là-dedans. Tu devrais tellement l'en lancer. Je sais pas. T'as tellement d'histoires. Hein? Non. Mais c'est vrai. Puis t'as tellement d'histoires, puis en plus, tu sais, parce que là, on s'était pas revus. J'ai essayé de repenser physiquement, on s'était pas revus depuis 2014. Hey, c'est quand même... C'est gênant. C'est gênant, mais là, moi, j'ai mes raisons. Là. J'ai surtout la grosse raison de la famille qui est arrivée. J'ai eu deux enfants, puis disons que la vie a été un peu en pause pendant ça. Il y a eu la pandémie en plus. Et là, c'est quand on est allé au cinéma, qu'on est à la première de Stéphane Lafleur, qu'on a été assis un côté de l'autre. C'est là que je me suis dit, ce serait cool qu'on jase un peu. Mais c'est une bonne idée. Oui, puis c'est pas des vrais... c'est pas vraiment une entrevue. C'est pas vraiment... Non, moi, c'est vraiment une jasette. C'est parfait. On enregistre un témoin... Tout ça est un témoignage de jasette entre deux humains. J'aime mieux quand c'est pas sérieux. Oui, en même temps. Check A. Check A. Mais non, puis... Mais sérieux ou pas sérieux, tu sais... En plus, c'est drôle parce que c'est toi-même qui me l'as rappelé la dernière fois qu'on s'était vu et qu'on avait une soirée le fun. C'était chez nous, dans mon demi-sous-sol, sur l'avenue Laval. On mangeait de la pizza, on buvait du vin rouge. Et en plus, tu te souvenais de comment tu étais habillé. Tu m'avais dit ça. Ça, j'en revenais pas. J'imagine que c'est parce que je suis souvent habillée en couleur
flash, parce que là, je suis en orange, mais t'étais en turquoise. T'étais en turquoise, ça, t'en rappelles encore. Ça, c'est fou. Puis, tu sais, moi, je me souviens, on se connaissait pas. Ben, on se connaissait un peu, on s'est vu dans quelques places, puis ce soir-là, t'avais fait le plus grand plaidoyer d'amour envers les gâteaux vachons. Puis ça m'a bien gros marqué. Puis t'avais tout expliqué en détail, chaque gâteau, comment il devait être respecté, consommé, admiré et mangé, évidemment. Oui. Ben, à l'époque, il y avait un projet, là, Joël disait qu'il allait faire un film d'animation où je décris ma façon de manger chaque gâteau vachon. Ah, ouais. OK, c'est ça. Donc, OK, c'est pas juste moi qui trouve ça incroyable comment tu décris ça. Il y a aussi Joël Vaudreuil qui... Oui, Joël, il avait noté ça, mais finalement, ça s'est jamais produit. On n'a jamais fait le film sur les gâteaux vachons. Écoute, c'était comme dans les dernières fois qu'on s'était vus, et je me suis dit que pour remettre notre rencontre plus officielle, j'ai amené quelque chose aujourd'hui. J'espère que c'est un bio, là. Non. Les nouveaux. Il y a les nouveaux. Il y a des nouveaux. What the fuck? Les nouveaux vachons qui sont sortis cette semaine. Quoi? Mais voyons donc. Oui, je sais. C'est-tu des cadeaux? Non, bah, oui, exactement. Non, il veut les garder. J'ai amené du lait. Mais on va explorer ça un peu ensemble. C'est terrible. Wow. OK, on va expliquer qu'est-ce qu'il y a devant toi quand même. Parce que là, il y a une boîte de Aloui. Aloui. Qui est un mélange, finalement, qu'on rencontre le Joe Louis et le A caramel ensemble. J'ai même pas goûté, hein. J'ai rien goûté encore. Puis je voulais le faire avec toi. Et là, il y a passion caramel. Alors là, adieu Flicky. Oh. On enlève la fraise, puis on met le caramel à la place. C'est quand même audacieux. C'est nouveau, puis c'est peut-être temporaire. C'est comme une édition spéciale qui ont sorti un test qu'ils font. T'sais. Mais les passions caramel, c'est mêlant en plus, là, les A Louis, les passions caramel. Mais il me semble qu'il y en avait déjà qui étaient au caramel. Des passions fléquées au caramel. Ou peut-être qu'ils ont redéfini finalement. Ouais, c'est précisé. Ouais. Oh shit, ok, je pensais qu'ils étaient 4 par 4 là. Ah non, ils sont 2 par 2. Mais ça, faut les manger congelés, là. Premièrement, règle de base. OK, explique. Ben... Le A caramel, il faut qu'il se mange congelé. Oui, mais là, c'est des A Louis, mais quand même, ils ont le même aspect. Là. La seule différence, en fait, je me rends compte que c'est le gâteau qui est le gâteau de Joe Louis, qui est même pas vraiment bon. Hein, en soi, ça n'a jamais été mon préféré. Jamais, moi non plus, fait que je comprends pas vraiment. En tout cas, je trouve que... Donc, en théorie, ça veut dire qu'il est plus mou. En théorie, il est mou, c'est comme un gâteau au chocolat, mais un peu rougeau. Ouais, mais c'est velvet un peu, si on veut. Celui-là, c'est vraiment c'est vraiment un gâteau il y en a un qui est bien chic, là. Les techniques sont pas chic, là. Puis les techniques aussi sont vraiment adaptées Cheers. Comme à mes goûts, c'est-à-dire comme quelle partie je préfère. De ça. Ouais. Fait que dans le cas d'anciennement le A caramel, qui est aujourd'hui le A Louis, heureusement, ils n'ont pas remplacé ma partie préférée, qui est le pourtour blanc. au milieu. Ouais. La première chose dont je me débarrasse, c'est le contour, le gâteau sec, que je trouve inintéressant. Et là, étant donné que c'est du gâteau de Joe Louis, c'est pire que pire. Mais pourquoi on ne donnerait pas une chance? Regarde, on y va. Tu veux qu'on donne... Là, toi, tu penses qu'on va manger? C'est parce que... Tu donnes... Non, je suis pas certain, mais croque dedans. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est comme... Il a enlevé tout le gâteau, mais là, je le mange quand même, là. OK, tu le manges quand même. C'est juste qu'il y a un ordre. Exactement. Si tu faisais pas ça quand t'étais petit, c'est la meilleure façon, quand t'es un enfant, de tout manger dans ton assiette, même ce que t'aimes pas, tu te débarrasses rapidement de ce que t'aimes le moins. Puis là, tu finis avec ce qui est le meilleur. Est-ce que tu fais encore ça? Oui, au besoin. Je m'arrange pour que tout soit bon, mais si j'ai le malheur de tomber sur une assiette ou quelque chose de pas bon, je le mange en premier. Ouais, c'est ça. T'arrives au resto, mettons, et on va mise en situation Saint-Hubert. Tu prends une assiette complète. Tu me connais vraiment bien. Hein? Je sais pas, non, je dis ça au hasard, honnêtement. Saint-Hubert, ton genre? OK. Saint-Hubert fut mon genre. Fut ton genre. OK, ouais. Aujourd'hui, moins. Surtout que là, ça a été vendu, puis tout. Puis ils ont enlevé la soupe poulet et riz. Oh, ça, je suis pas au courant. C'est un drame. Oh. Ils ont retiré cette soupe. Ils ont enlevé 2 soupes. La soupe aux légumes, on s'en fout. Puis la soupe poulet et riz. Scandale. Ça, c'était ta préf.
Ben, je pense que c'est la preuve de n'importe qui se respecte puis qui a Saint-Hubert tatoué sur le cœur. Ça n'a pas de sens. Puis, dis-je en mangeant le Louis de mon A. Non, écoute, essaie-le. Ça vaut la peine. Mais je vais t'expliquer comment ça se mange un A caramel. OK, là. go. Tu fais t'enlèves tout ça, tu manges ça, là. Le contour. Après, ça, c'est la partie pas chic, je le ferai pas, même si c'est pas filmé. Faut que tu manges comme avec ta langue, comme tout le caramel, là. C'est trop sucré, tu sais. Puis à la fin, tu manges ce qui reste, le ring de blanc, qui est un peu comme mollasse, puis là... Et qui est entre les deux. Oui. OK. Tu finis avec ça. OK, c'est comme ça. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y en a des... OK. Ça me fond tout les doigts. Puis qu'est-ce qu'il y en a de passion flaky? Ben, mettons, il y a une technique spéciale? Ouais, ben... ça... Est-ce que tu te rappelles, quand on était petit, les puffs aux fruits? Les puffs aux fruits? Non, c'est quoi dans ça? Il était un peu différent. Il est semblable, mais différent. Juste un peu plus allongé. La forme, c'était comme ça, rectangulaire. OK. Mais je dirais à peu près la même superficie, on va dire, mais rectangulaire. Fait que tu l'amincis puis tu l'étires comme. Mais les passions flaky, eux autres, ma technique, c'était vraiment de les aplatir. OK. Puis de faire sortir comme tout le crémage au bout. Puis là, ben, j'avais ça dans mon assiette, puis j'avais hâte qu'à la fin, je me débarrassais de tout le gâteau pour pouvoir manger... Juste le crémage? Ouais, exact. Moi, je pense que j'ai vraiment... c'est le crémage, le suif, là. Je pense que c'est ça que j'aime dans les gâteaux vachons. Le côté animal, là. La graisse animale. C'est ça que je cherche. Je pense que je dois me l'avouer, là. Puis je pense que pour les passions flaky, dans le fond, ma technique avait évolué un peu. C'est aussi que c'est sorti un peu plus tard, là, fait que j'avais vieilli, je pense. Là, ouais. Fait que mais j'ai séparé en deux. Je mange le capuchon, qui est comme un peu plus inintéressant parce qu'il n'y a pas le fameux suif, il reste pris après l'autre partie de mémoire. Là, si on le laissait, là, tu vas voir. Puis là, ben, après ça, je mange le reste. Je trouve que 2 épaisseurs, c'est beaucoup trop, tu sais, parce que peut pas, c'est ça, là, goûter le ça crémage. Le crémage blanc. Moi, il y en a un gâteau que je retrouve plus. C'est peut-être pour le mieux. C'est quoi? C'était-tu le croquette? Ça s'appelait? Ah, ben oui. Les croquettes, je sais quoi. C'était comme un gâteau mou un peu, puis il y avait full bourré de crème qui sortait des deux côtés. Un genre de cannoli un peu. Mais il n'existe plus, ce truc-là, je trouve. Il n'existe plus? Non, il a été retiré. Ben, faut dire, j'ai rapidement observé dans les lunchs quand j'étais au secondaire que j'étais le seul qui avait ça puis qui aimait vraiment ça. Autour de moi, c'était pas... un peu Twinkies là, dans je vois, mais ça fait longtemps, moi aussi, que je l'ai pas vu en chair et en os. Mais, parce qu'on se rappelle que c'est du suif. T'es-tu végé? T'es pas végé? Ben non. Je pourrais, là, mais non, je pense que c'est par paresse. Là. Non, il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Mais je pense à ça parce que je pense que ça fait une couple d'années, fait que je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais je pense que c'est mon amie Sarah qui m'avait envoyé une vidéo YouTube des gens, je crois que c'était du monde du Danemark, qui goûtaient à des gâteaux vachons pour la première fois. OK. Tu peux trouver ça genre sur YouTube, puis il y en avait qui aimaient vraiment pas ça, il y en a qui capotaient, mais c'est vraiment comme spécial les voir interagir avec ces morceaux de notre culture. De notre culture, mais vraiment de notre culture, parce que, écoute, mes enfants, aujourd'hui, toute l'alimentation a tellement changé. Il y en a encore des gâteaux vachons, ces tablettes, mais c'est pour toi puis moi, puis quelques rigolos, là, parce que... C'est bien mal pris, là. Ouais. Non, mais c'est ça, le gâteau a évolué, mais écoute, tout le monde de mon âge, on a évolué là-dedans. Là, on avait ça comme... Puis il y avait les meilleurs, il y avait les... Toi, c'était quoi ultimement ton préf? Ben moi, je dirais que... Flaky? Des passions flaky ou là, passion caramel, j'ai l'impression que ça va me plaire. J'aimais bien ça, oui. Moi, c'était quand même Mae West. Toujours une petite affection pour ça, cher Mae West. Demi-lune. J'aime bien les demi-lunes. Ah, demi-lune. Oui, c'était bien ça. Oui, c'était bien. C'était bien. C'était vraiment bien. Puis, tu veux pas un verre de lait? Tu veux un verre de lait? Ouais, mais on fait vraiment beaucoup de bruit dans le micro. Hein. Non, c'est pas grave. Regarde. C'est moi qui fais le show, j'ai personne. Il y a du monde qui va entendre ça.
C'est bien correct. Non, et puis en du lait, plus, c'est bon. moi, j'ai commis hier, je m'en vais dans un café, je commande un latte, puis là, la barista me dit café lait d'avoine ou lait de soya. Je fais non, du vrai lait, s'il vous plaît. Et elle me dit vous savez que les deux laits que j'ai nommés sont du vrai lait aussi. Je fais ouais, mais en même temps, vous avez très bien compris ce que j'ai dit, ce qui veut dire que quelque part. Le lait. L'original. Ouais, c'est ça. Puis là, elle était un peu comme fâchée. Puis, sérieux, je pense encore qu'elle a craché peut-être dans mon latte, là. Ça pour se peut. venger. Mais en même temps, ça aurait été mérité parce que j'ai comme un... Je cherchais pas du trouble, mais je me mets dedans souvent, sans faire exprès. Toi, tu te mets-tu dedans des fois? Non. Moi, je suis assez... j'essaie vraiment comment dire, d'organiser... je suis tout le temps en train de m'assurer que je me mets pas dans le trouble, que je suis pas en train de... décevoir, déplaire. J'ai beaucoup de balises dans ma vie. De balises là-dessus, ouais. Puis, donc, t'es sensible full à l'extérieur, à la façon que les gens interagissent. Puis là, le conflit, c'est zéro ton truc. Hein? C'est pas mon truc. Moi non plus, j'ai ça, le conflit. C'est la pire affaire. Capable de l'observer, par contre, chez les autres, ça, j'ai pas de problème. Mais moi, me mettre dedans, là, avec un conflit, c'est tout le temps un peu horrible. Écoute, là, j'ai réalisé un truc aussi. Les 2 disques solos que t'as fait sont arrivés 3 mois avant chacune de mes filles. Bon, moi, quand on reçoit un bébé à la maison, bien évidemment, on arrête de travailler pendant un bout. Le temps arrête, mais surtout, nous autres, ma blonde et moi, c'était mettre de la musique. On mettait beaucoup de musique. Et tes 2 disques nous ont super gros accompagnés dans les moments de fatigue extrême. Mais c'était parfait. Puis même particulièrement le dernier disque, moi, je me suis lancé dans un gros trip de jogging bien trop intense dans les 2 dernières années. Puis j'ai remarqué que souvent, jogger avec une musique qui est complètement l'opposé finalement de ton action physique, parce que dans ton cas, c'est quelque chose qui est plus contemplatif, méditatif, lent. Moi, ça m'aidait beaucoup. Tu sais. Ça te donnait l'impression d'aller plus vite? Non, ouais, mais juste étrangement d'un encouragement, tu sais, de transposer un temps lent versus un temps vite. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionnait. Ah, c'est sûr que ça doit être intéressant. Ouais. Puis là, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le dernier disque, c'était 2017. Mais vous autres, qu'est-ce qui se passe avec vous? Parce que j'attends comme que de savoir que vous allez avoir un autre enfant. Petite pause de ça. Parce que là, c'est comme une longue pause. Là, c'est presque une pause de 6 ans. Là, je veux juste vous le rappeler. Là. C'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que Rookie, c'était 2014. Oui. Un bras de distance avec le soleil, c'était 2017. Oui. Et là, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu travailles sur des petites chansons à côté? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as le droit de jaser un peu? Ben oui, j'ai le droit de jaser de ce que je veux. C'est moi qui décide. There you go. Je travaille sur un album. Il y a eu une pandémie. Ben ouais. Puis, je sais pas. Il s'est passé toutes sortes de choses, là, tu sais. Je pense que quand la tournée s'est terminée pour un bras de distance, c'était en 2019. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme en début de... Puis, tu sais, il y avait quand même quelques tunes qui existaient, là, pour un prochain disque. Mais, tu sais, j'étais comme en début de création. Mais aussi, éventuellement, comme j'allais vouloir produire quelque chose. Puis, ce qui est arrivé, tu sais, je dis souvent ça, là, il me semble, j'ai l'impression que je dis ça à tout le monde tout le temps, c'est bien gossant, mais je vais te le dire, comme ça, tu vas aussi le savoir. Mais j'ai eu cette impression-là, puis je pense que c'est pas juste une impression, là, parce que je me suis informée aussi aux subventionneurs et tout, mais tu sais, on était plusieurs à demander en même temps comme des subventions pour produire tout ça aux différents organismes. Puis il y a eu comme un bouchon à un moment donné, là, au début de la pandémie. Puis je pense que j'ai été un peu pris là-dedans. Parce que c'est... Je sais pas, là, ça fait quand même longtemps que je fais de la musique, puis être pris comme à me faire refuser comme beaucoup de mais il y en avait beaucoup de gens. On était plusieurs. Ouais, j'ai plusieurs amis que ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Parce que il y avait, là, je pense, comme 40% de plus de volume de demandeurs pendant une certaine période. Parce que, tout le monde était chez eux. Puis là, à un moment donné, tu fais que, j'ai 2-3 tunes, je peux peut-être faire une demande à Musique Action, une demande au Calque, au CAC. Il y a eu comme un... Fait que je pense qu'il y a ça. Il y a certainement ça qui m'a ralenti un peu.
Mais je suis pas rapide non plus de nature, on va dire. Tu prends le temps d'écrire. Oui, il y a aussi comme des choses qui ont changé, nous, dans notre quotidien, parce que Mathieu, avec qui je travaille pour faire de la musique, tu sais, moi, je fais les premières étapes, c'est moi qui fais les chansons, je les écris puis je les compose, mais après, quand on arrange puis on réalise, ça, c'est des tâches qu'on fait à deux. Puis, ben lui, il a commencé à travailler dans son domaine en biologie, vraiment à temps plein à partir de la deuxième année de la pandémie. Là. OK. Mais avant ça aussi, il en faisait? Non. Avant ça, il fait un doctorat qu'il a toujours pas terminé. Mais là, avant ça, il était au doctorat à temps plein. Mais tu sais, ça nous donnait beaucoup plus de marge de manœuvre, disons, dans nos horaires, comme pour inclure ça, là, tu sais. Mais là, tout d'un coup, tu sais, avec un horaire de 9 à 5, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui travaille le soir, là. J'ai moins d'énergie pour ça. Mais il y a eu comme tous ces ajustements-là aussi dans notre vie. Fait que j'ai finalement eu des sous pour faire mon disque en début d'année. Fait que ça, c'est bien. J'ai enregistré plein de choses, puis les maquettes qui sont pas vraiment des maquettes, là, comme les tunes là, qui progressent, mais là, on a décidé de se faire de la place dans notre sous-sol ou chalet, là, on va dire. C'est notre maison, mais c'est juste le contexte, c'est un peu dans le bois, là, dans le sous-sol pour s'installer, pour travailler comme de manière permanente, parce que on était, c'est ça, un peu installé tout croche dans notre chambre en haut depuis des années, puis à un moment donné, voilà, c'est ça, là. Il y a comme un moment, un jour où je me suis levée, puis j'ai fait, hey, je pense que ça se peut plus, là, me lever avec des pédales, 3 synths, puis un drum tout croche. Entre les sous-vêtements, là. Non, mais c'est ça, là. Entre 2 gâteaux vachons, puis... non, ben, c'est ça, de ranger les choses, puis aussi... Mais aussi, de plus en plus de gens font ça maintenant, tu sais, avoir leur propre studio à la maison, de travailler leur musique, et avoir, finalement, une qualité sonore assez bonne, tu sais. Ben, donc, nous, notre façon de travailler, tu sais, c'est beaucoup... comme du bricolage, tu sais, puis c'est pas quelque chose qui se fait comme en quelques jours en studio, c'est vraiment comme... c'est comme ça se fait sur le long terme. Mais même les autres disques, même dans le temps de Tricot Machine, c'est la même chose? Vous avez comme patenté un peu plus? Dans le temps de Tricot Machine, c'est différent parce qu'on travaillait avec un réalisateur qui s'appelait David Brunet. Oui, il s'appelle toujours David. Oui, il n'a pas changé de nom. Pas changé de nom. Puis, ben oui, c'était un peu différent parce que là, on allait chez lui, on faisait des choses, puis après, lui, tu sais, il poursuivait un peu le travail de son côté, il nous présentait des choses, on travaillait ensemble, puis... Mais vraiment, mes 2 albums, là, c'est là qu'on a commencé à être plus autonome, disons, à travers... J'étais comme, hey, je pense que ça serait important qu'on soit capable de faire ça tout seul. Il me semble que c'est... Ouais, puis c'est l'espace-temps aussi, parce que moi, j'ai déjà participé à des disques où est-ce que c'est l'artiste loue le studio Piccolo à Montréal pour 5 jours, puis là, il faut tout canner. Exact. Il faut tout canner. Ça, c'est assez pas mal de pression. T'espères que ta voix va être pas pire. Non, ça pendant, et puis là, c'est des coûts aussi immenses. C'est pour ça que les studios maison aident justement à avoir un peu plus de flexibilité. Là, oui, nous, ça convient vraiment à notre méthode de travail, là, tu sais, qui est... C'est ça, c'est plus on joue, on essaie des choses, tu sais, puis c'est ça, éventuellement, on trouve, là, tu sais, mais c'est pas... C'est essai-erreur, beaucoup. C'est comme pas quelque chose qui se fait... tu joues combien d'instruments, donc? Je me souviens. T'en joues, t'en patentes quelques-uns, non? Je sais pas, là. Moi, je vais te dire bien. Je joue combien d'instruments bien? Aucun. Mais non, mais je joue de la guitare depuis que je suis quand même jeune. Mais c'est pas... Mais ton instrument de création pour écrire... La guitare. C'est la guitare. Ouais. OK. Je joue depuis que j'ai genre 12 ans. J'ai même étudié un peu en musique, en guitare. Oui. Mais je suis comme quelqu'un... je pense que je suis paresseuse, peut-être, mais où je ressens pas le besoin de perfectionner cette affaire-là. C'est comme un outil. Oui. Il y a une partie de moi qui est gênée de ça, tu sais. Je me sens... des fois, je me dis... je sais pas, là, je veux pas être jugée parce que je pense pas que je suis pas super bonne, mais en même temps, je pense que je suis pas si pire non plus, tu sais, je quand même... Ça dépend des époques de ma vie, là, parce que plus je joue, plus je suis bonne, là, puis moins je joue, moins je suis bonne, là. Mais c'est ça, quand j'ai étudié au cégep, j'ai pas aimé ça, parce que
j'aimais pas... J'étais en jazz. Je lisais la musique, mais c'était quand même un peu... C'était où? C'était à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, t'as fait... Tu sais, je trouvais ça dur. Moi, j'étais bonne à l'école, puis là, tout d'un coup, me retrouver comme à me battre un peu là, pour avoir des notes qui ont un peu d'allure, là, je pense que ça m'a découragée. Au secondaire, je faisais rien, puis je pétais des scores, puis que arriver en musique, puis là, je veux dire, répéter, puis jamais être vraiment bonne, là, tu sais. Je veux dire, j'étais correct, mais je pense que c'était pas ça que j'aimais de la musique. Puis je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, tu sais, c'était quoi. Je pense que je me connaissais pas assez, mais c'est plus tard que j'ai réalisé, mais non, mais toi, ce que t'aimes, c'est comme jouer avec ça, puis créer des choses, inventer, puis quelque part, peut-être que, dans mon cas, c'est une bonne chose que je maîtrise pas la théorie de la musique, tu sais. Je suis très libre là-dedans, là. C'est une approche super instinctive. Je ne sais pas vraiment ce que je fais souvent, tu sais. Je joue des accords, tu sais, j'ai aucune idée, là. Je sais pas. Moi, c'est une quinte, une carte, je sais pas, je sais rien. J'ai déjà dit l'histoire, mais tu sais, c'est Michel Bordelot, l'un des chanteurs des Charbonniers de l'Enfer, qui un groupe de trad, qui est extraordinaire, un musicien que j'aime beaucoup, beaucoup. Et un jour, il m'avait dit, on parlait de musique, puis on échangeait là-dessus, puis il disait, tu sais, toi, il parlait de moi, il disait, toi, t'as un vaste savoir là-dessus, c'est vrai, j'ai fait des grosses études. Dis-moi, c'est un petit bout de terre, un petit bout de glace, mais il dit, je peux y donner bien des formes. Ouais. Puis je trouvais ça l'image belle parce que c'est. Ben, il dit, parce qu'il dit, je sais pas vraiment ce que je fais. Ben, c'est ça, mais moi je aussi. le contrôle, tu sais. Puis je peux être créatif avec ça. Donc, c'est pas pire, tu sais. Oui, non, je pense que ça mène comme la patente ailleurs, puis tu sais, c'est le fun parce que je travaille aussi avec Mathieu qui, lui, a quand même étudié plus la musique, a fait les petits chanteurs à Trois-Rivières. Il a fait les petits chanteurs. Ouais. Ça, je savais pas. OK. Oui, tu sais, c'est toute une chance, ça, quand même, dans une vie, là. Tu sais, à partir de, je pense, 3e année du primaire jusqu'à 6e année, c'est tous ces après-midi, c'était juste de la musique. Son instrument, c'était le piano, puis il chantait dans le choral toute l'après-midi. Hey, c'est fou quand même, là. Puis en plus, il y a l'esprit très scientifique. Ça, souvent, c'est une pas pire combinaison de musique et science. Mais il y en a plein là, qui vont soit faire les deux ou quitter un pour faire l'autre. Tu sais, ça arrive fréquemment parce que il y a une science dans la musique, dans l'organisation des sons, comment ça fonctionne, majeur, mineur, tout ça. Puis si t'aimes les mathématiques, ben, tu vas triper un peu, là-dessus. Tu sais. Fait qu'on a cette complémentarité-là, tu sais, parce que moi, je suis vraiment juste comme un instinct, puis lui, il est très rationnel là-dedans, tu sais. Puis des fois aussi, il me confronte aussi, là, il confronte mes idées, comme, voyons, ça n'a pas de sens, mais souvent, après, il s'y fait, puis il trouve que c'est peut-être ça qui fait que la toune, finalement, est le fun, tu sais, parce que c'est pas naturel ou normal. Mais pour tes projets solo, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tricot Machine, les paroles aussi, encore, c'est toi qui partais... Non, ça, vous l'avez fait plus à deux. Ça, avec le frère de Mathieu. Ah oui, c'est vrai, il était là, mais oui. Initialement, là, c'est son idée, là. Oui. Ce groupe-là, c'est quand on était en camping avec lui, sa blonde, puis leur gang d'amis. Puis moi et Mathieu, on chantait là, au feu, puis il était comme, j'aime ça quand vous chantez ensemble. Puis lui, il avait toujours aimé écrire. Puis à un moment donné, il était parti en voyage pendant 1 an en Asie. Puis là, il envoyait des textes à Mathieu, puis il disait, hey, tu devrais comme faire de la musique là-dessus. Ça a commencé comme ça. Ben voyons. Aussi simple que ça. Ouais. Mathieu, il composait, puis moi, j'écrivais pas pantoute dans ce temps-là. C'est venu tard, quand même, dans le processus du premier disque, là, où là, j'avais, tu sais, je sais pas, j'avais pas confiance en moi pantoute, là, pour faire ça, puis... Je sais pas, à un moment donné, ça a sorti, là, puis j'ai commencé à... Puis quand t'es arrivé avec Rookie, ça doit être stressant, ça, quand même. Non? Ben, Écoute, quand cet album-là, il est arrivé par la malle, comme on dit. Moi, il est arrivé, je l'ai reçu chez nous. J'ai fait, oui, c'est vrai, elle m'en avait parlé, je l'ai mis. Je m'attendais pas à ce son-là, je m'attendais pas à ces textes-là. C'était vraiment quelque chose de super. Puis j'étais allé après vous voir. Non, c'est ça. Après, j'étais allé te voir jouer l'été après au Franco. Où est-ce que t'étais dehors? Je pense qu'il y avait Josiane Paradis qui était dans le band, c'est ça? Oui, Josiane puis Émilie, oui. Exactement. Ouais. Super bon show. Puis j'ai comme découvert une de tes personnalités qui était vraiment différente aussi de ce qui avait été présenté dans Tricot. Mais c'est vrai, tu sais, quand même. Mais ça, c'est se dévoiler.
Est-ce que ça a été plus rochant celui-là que le deuxième? Parce que le deuxième, déjà, peut-être avec un bras de soleil, un bras de distance au soleil, tu maîtrisais peut-être un peu plus le format ou qu'est-ce que tu voulais faire avec? Ouais, c'est vrai que avec Rookie, je pense que j'ai eu envie de casser quelque chose, là, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est pas juste comme... J'ai pas juste décidé non plus comme ce que j'allais faire, j'ai fait quelque chose puis ça a donné ça. Avec comme... tu sais, j'ai pas, là, comme... Comment ça s'est terminé avec Tricot Machine, tu sais, aussi comme... je sais pas, là, si je me répète ou quoi, mais tu sais, ça a été comme... Bah, c'est ça, là, à la fin, moi, j'avais moins d'amour pour ce projet-là, pour Tricot Machine, parce que, ben, tu sais, c'est un projet qui était quand même un peu polarisant, comme pour zéro raison, là, tu sais. Avec du recul, là. Non, mais zéro, là. Mais en 2022, aucun rapport, tu sais, qu'il y a du monde comme se serait arraché les cheveux à savoir s'ils sont pour ou contre cette affaire-là, tu sais. On s'en sac, mais dans ce temps-là, c'est un moment comme de l'histoire de la musique au Québec où, tu sais, on était... même les journalistes, là, choisissaient leur camp, puis tu sais, il y avait du cool, du pas cool, puis c'était le début des réseaux sociaux aussi, tu sais, fait que oui, c'est ça a fait... Puis tu sais, déjà que c'est un projet à plusieurs têtes, donc oui, je me reconnaissais dans ce projet-là, mais pas entièrement, fait que j'avais envie de faire quelque chose qui avait mes couleurs, tu sais, puis là, ben... C'est ça. Je les ai découvertes aussi moi-même, là, tu sais, parce que je savais pas non plus ce que c'était. Mais c'est ça. C'est mes... puis je pense que j'étais comme dans une période où j'étais... je savais que je voulais plus faire Tricot Machine, mais je savais pas ce que je voulais faire. Puis j'avais des longues journées à occuper. Puis j'étais comme, ben vas-y, comme fais ça. Fais ça, fais autre chose. Ouais, fais-le par toi-même, comme attends pas que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, comme fais-le, vas-y, personne va faire à ta place, puis ça donnait ça, puis tu sais, je suis fière quand même d'avoir, puis à ce moment-là, ça faisait des années que je jouais plus de guitare. Après le cégep, là, j'avais un peu mis ça de côté, fermé cette boîte-là, j'ai rouvert ça, j'étais pas bien bonne, ça faisait vraiment mal aux doigts, j'ai recommencé, puis... Ah ouais? Ouais, puis là, j'ai fait ce disque-là, j'ai fait ça. Ben ouais, comme ça. Mais avec du recul, quand même, on parlera pas trop de Tricot Machine, mais tu sais, je disais, malgré tout, même si c'est complètement différent, c'était quand même très cool, le tricot, là, tu sais. Tout ce qui est sorti dans ce temps-là, puis la vibe, tout ça. Comme tu dis, ça finit un peu en queue de poisson, mais même pas à cause de vous, à cause de la vie, tu sais, en tout cas, comment ça se passe. Mais aujourd'hui, quand tu regardes justement ça, là, maintenant, parce que t'es même pas sur les réseaux sociaux, t'es pas là-dessus. Ben oui, mais très peu. OK. Ouais. Ben il y a une page à ton nom. Ouais. Ben là, c'est ça, là. Quand je vais sortir quelque chose, je vais peut-être... le mettre là. Le mettre dessus, là. Mais j'avoue, tu sais, ça m'a refroidi par rapport à cette affaire-là. Là. Je pense que, tu sais, après Tricot Machine, il y a eu ce besoin un peu là, d'être déconnecté, d'être moins vu. Mais t'étais-tu là-dessus avant? Non. Non plus? Non. En fait, j'ai juste comme... Il y a tellement peu d'activités sur ma page, là, mais ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Là. Parce que pendant des années, j'étais comme... on dirait que je vois pas le besoin parce que... Tu manques pas grand-chose. Non, surtout aujourd'hui, peut-être que j'ai manqué quelque chose en 2012, là, mais pas en 2022, certain. Ça se tiraille encore plus. Non. C'est à tout. J'ai quand même une pas pire poignée d'amis et de gens autour de moi qui refusent tout ça, qui veulent pas aller là. C'est quand même cool. Ouais, ben moi, je trouve que, tu sais, tout ce qui est le fun, c'est peut-être comme savoir des événements qui se passent, tu sais. Faut chercher un peu plus dans des ce temps-là. shows, tu sais, trucs comme ça, mais tu sais, quelques nouvelles, là, mais autrement, là, il y a rien, là, vraiment, que je cherche, puis c'est ça, ben, je pense qu'à une certaine époque, j'étais pas attirée par ça, parce que ça m'avait aussi blessée d'une certaine façon, fait que je voyais pas, je sais pas, puis aussi, comme... J'étais plus attirée par comme être un peu plus à l'ombre que trop dans la lumière. On dirait que, tu sais, quand
je voyais pas l'idée comme de m'exposer davantage que je l'avais été. Là, puis je sais qu'on n'a pas été si exposé que ça, mais pour moi, puis ça avait été suffisant. Les choses vont tellement vite maintenant. Quelqu'un qui est pas aimé, dans 3 jours, est un héros national. Là, tu fais comme, OK, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Là. C'est étourdissant. Puis le nombre aussi de gens que moi je connais qui veulent se déploguer, mais qui sont pas capables. Ouais. Il y a quelque chose déjà, puis moi j'en fais partie aussi de ces gens-là qui sont comme, j'aimerais arrêter, mais pour nous, même en musique classique, on vend plus, on achetait des publicités dans les journaux, peux t'imaginer, on achetait une publicité dans Le Devoir, dans quelque place pour annoncer nos shows, et finalement, on a arrêté de faire ça. Juste par les réseaux sociaux, on réussit à remplir maintenant. C'est ça qui aide, puis ça coûte rien. Mais c'est ça. Tu fais, OK, mais c'est ça aussi. Il y a aussi cet angle-là, là, tu sais, on l'utilise de cette façon-là, donc on est un peu pris. Ah ouais. Mais écoute, c'est fou parce que je me remettais avant de te voir, je me suis remis un peu dans l'ambiance de Tricot Machine, puis là, j'étais sur des espèces de apps, puis il y a encore plein d'écoutes en ligne. Pour vrai? Moi, sur Tricot Machine, sur Spotify, c'est genre 45 000 téléchargements par mois, tu sais. J'ai aucune idée de ça. C'est fou, là. C'est encore... C'est plus que bien du monde qui font de la musique en ce moment avec des nouveaux disques. Moi, j'étais comme, cool. C'est quand même pas si on pouvait voir la couleur de cet argent. Je ne pensais pas. Les 25 cents. Les petits 25 cents ici et là. Par mois. Non, ça c'est épouvantable. Mais là, disons, la majeure partie de ton temps, c'est justement, tu chasses des idées, tu crées des trucs. Est-ce qu'il y a as-tu d'autres projets un peu des fois en parallèle que tu fais? Parce que je sais que tu as étudié en art visuel. Ouais. Ça, est-ce que c'est resté un peu en toi ou pas pantoute? Pas vraiment, non. Ah non? Non. Je pense que je sais pas quoi dire à travers les arts visuels. Je sais pas. Comme on dirait en termes créatifs. Ouais. Okay. Puis on dirait que tout ce que je sais faire, en tout cas tout ce que je savais faire, c'était, tu sais, mon enfance ça a été beaucoup dessiner. Je dessinais tout le temps. Puis tout le monde me disait que je dessinais bien, puis je gagnais tous les concours des jardins, mettons, tu sais. Ah oui, les concours des jardins. Avec la pollution. Oui, genre, les sports d'hiver. La musique, en deuxième année. Ah ouais, j'ai gagné la musique, j'ai gagné 50$. Hey. Ah ben oui, moi j'en ai gagné une fois à Joliette, c'était, je pense, en 3e année, puis c'était justement, le recyclage, c'était nouveau, là, tu sais, recycler les choses, j'avais une espèce de... J'avais dessiné la ville qui recyclait. 50$. Bref, ouais, je suis allée en art plastique au cégep, puis, ben tu sais, il y avait des choses que j'aimais, tu sais, comme dessin d'observation, mais j'ai jamais su transposer ça comme en quelque chose de créatif, dans quoi je me sens comme... J'ai l'impression de dire quelque chose, on dirait que je sais juste... Puis aussi, c'est l'autre affaire qui m'énerve, c'est que, tu sais, tout le monde dont je respecte l'art, tu sais, c'est pas des belles choses qu'ils font nécessairement, tu sais, je veux dire, c'est comme quelque chose avec du caractère. Moi, je trouve que ça a zéro caractère, personnalité, ce que je fais, c'est juste comme... Je dessine... entre guillemets, bien, mais je dessine plus. Là. Je dessine même plus bien. Là, Peux-tu me donner un exemple de ces gens-là que t'admires, que justement, c'est comme qui ont du caractère? Je suis comme curieux un peu de ça, où te situer là-dessus par rapport à ce que t'aimes. Ben, je sais pas, là, plein de choses, mais tu sais, je veux dire, comme là, tu l'as reçu à ton micro, puis elle vient de sortir un livre, on peut parler de Caroline Lavergne, tu sais. Ben oui, ben oui. C'est vraiment beau. Moi, je peux pas faire des choses comme ça, ou je pourrais peut-être, là, je sais pas, je vois pas combien de travail ça me demanderait comme pour arriver à faire quelque chose qui me satisfait, là, puis qui ressemble à... C'est Joël aussi, mais plein de monde, mais je suis entourée de plein de monde talentueux, qui ont là. plein de talents, mais qui font... C'est ça, on dirait que j'ai jamais trouvé que ça avait comme une personnalité ou que... Mais tu sais, je suis très critique aussi, puis vraiment comme pas particulièrement gentille à mon égard, là, okay. Je veux dire, je suis pas... je suis un peu dure, là, peut-être, mais tu sais, c'est ça. La musique, en fait... Ce que ça me permet, c'est un peu c'est ça, en fait, c'est que je me sens... J'ai l'impression de pas connaître comme les règles, puis que je peux faire comme ce que je veux avec mon instinct, mais ça fonctionne comme pas avec des crayons. Non, parce qu'il y a comme des limites
Puis aussi, mine de rien, on dirait quelque part, il y a comme une semi-comparaison aussi qui se fait. Assez ultimement, là, parce que comme tu dis, t'es entouré de gens qui en font, mais avec la musique, mais quoi que t'es ami aussi avec un paquet de musiciens, mais la musique, c'est toute une affaire de signature, c'est aussi une affaire d'abstraction. Mais c'est la même chose en art visuel, mais c'est comme si pour moi, c'est comme un médium à travers lequel je réussis pas à m'affirmer ou à faire quelque chose que j'ai l'impression qui a une signification ou une valeur. Ben moi, regarde, même chose aussi. Moi, mais c'est quand même un de mes arts préférés à admirer, là. Ben moi aussi, mais je veux dire, mais c'est juste je suis vraiment jalouse, mais je suis pas capable de faire ça. Mais là, la muse, c'est dans ta vie depuis quand même un bout. Et là, tout d'un coup, ben, est-ce qu'il y a d'autres types de projets qui te tenteraient, tu sais, de te lancer? Justement, là, le pas l'art visuel, on vient de classer ça, excellent, terminé. Mais est-ce que, je sais pas, tu sais, écrire un film ou même un livre, parce que là, t'es quand même quelqu'un des mots, là, tu joues avec les mots. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait? Ben, je suis beaucoup... S'il y a quelque chose, là, je pense que c'est plus l'écriture que n'importe quoi d'autre, là. Okay. Ouais. C'est tout le temps comme... Je sais pas, c'est quelque chose dont je rêve un peu, tu sais, de faire quelque chose, d'écrire quelque chose qui soit pas une chanson. Peut-être que, tu sais, il faudrait que je le prenne aussi comme peut-être plus petit, là, des fois, on dirait que je voudrais faire, un livre ou quelque chose, mais c'est gros, tu sais, peut-être comme... Pas une poésie, un récit. Je sais pas, mais peut-être. Mais, tu sais, c'est des choses, c'est de quoi que j'en ai commencé, des livres. Ah ouais, t'en as commencé? Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai quand même, tu sais, j'ai écrit souvent des choses pendant une couple de jours, puis après ça, plus jamais retouché, là, puis j'ai fait ça souvent dans ma vie. Tu gardes ça quand même de côté quelque part? Ouais, je garde ça, mais on dirait que j'ai pas espoir que je vais rouvrir ça, je vais faire comme, mon Dieu, je tiens un génie. Une page par jour. Tu fais une page par jour pendant 3 mois, puis tu vois ce que ça fait. Ouais. Ça peut être drôle? Ouais, non, mais j'ai quand même du fun à faire ça. Je le sais pas. Oui, ça pourrait. Ça pourrait être dans quelque la chose. liste. Mais en même temps, j'aime vraiment le format chanson. Tu sais, il y a une partie de moi qui aimerait ça, faire autre chose, mais c'est fou comme une chanson, c'est comme quelque chose de parfait, tu sais. C'est vraiment quelque chose de le fun à faire parce que... Mais quand tu fabriques, qu'est-ce que tu fais justement? Est-ce que là, tu sais, dans tes albums, il y a des thèmes, tu sais, qui sont là, qui sont présents. La nature est assez présente. Je trouve l'impact de la nature, l'influence, l'espèce de symbiose, de communion que tu as avec elle. Je pense que quelque part, ça va aussi avec le lieu où est-ce que vous habitez. Je pense que, mine de rien, pas l'environnement dans lequel on est nous influence. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est marcher dans le bois, un carnet à la main, puis une phrase qui vient? Ou c'est patenter des mots, c'est faire la vaisselle puis se parler tout seul comme un peu étrangement puis que tout d'un coup, c'est quoi la technique? T'as-tu une technique? Est-ce que c'est avec un instrument ou pas d'instrument? C'est avec un instrument qu'on appelle un ordinateur. avec un document Word. Ah oui! Ouais, c'est vraiment comme vulgaire comme ça. Je sais pas comment dire. Avec beaucoup d'onglets ouverts, des synonymes, des rimes et beaucoup d'allers-retours. Ah ouais, c'est comme ça que tu procèdes? Ouais, moi, je sais pas. Ouais, j'ai toujours ça d'ouvert. Sur l'ordi. Ouais. Et là, tu passes sur un thème, tu cherches là-dessus un peu, tu vas chercher du vocabulaire puis tu essaies de mettre les morceaux en place. Souvent, moi, ça part comme... on va dire d'une émotion ou en tout cas d'un état ou quelque chose, tu sais, que je vais comme vouloir imager, tu sais. Fait que le déconstruire en image, déconstruire quelque chose en image comme pour l'évoquer. OK. Une émotion, un état. Le truc que je ressens. C'est pas jamais une histoire. Je sais pas si t'as remarqué. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comme... On dirait que je sais pas par quel bout prendre ça. C'est pas de cette façon-là que j'écris, mais c'est quelque chose... C'est c'est une émotion vive qui est comme déconstruite en image. Non, mais je trouve ça cool que tu le... Mais c'est cool que tu le dises, en plus que c'est comme ça. Tu sais, mais peut-être on va aller dans un à l'opposé de ça.
Tu prends les Cowboys fringants où ça peut pas être plus... C'est une histoire. C'est une histoire bien mais c'est très bien écrit, là, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Mais c'est précis. C'est le personnage du début qui était triste, il revient à la fin, il va un peu mieux ou pas. Puis là, tu sais, c'est comme tout était j'ai aucune idée comment on fait ça. Ça a l'air compliqué quand même. C'est pas ça, tu sais. Puis ça reste comme, tu sais, pour moi, comme écrire une chanson, c'est un exercice rigoureux, là, c'est pas... Parce que c'est pas une histoire, que c'est pas quelque chose comme dans le fin détail, mais l'idée, c'est juste évoquer l'émotion, mais assez précisément. Je veux que ça soit assez clair. Après, on peut comme interpréter, là, mais pour moi, comme faut que ça dise la bonne affaire. Je travaille beaucoup à trouver comme l'image précise ou les mots précis qui veulent dire ce que je veux dire, sans le dire comme de manière frontale. Ah, puis tu te fais des scénarios ABC, là, genre avec ce mot-là, je pourrais aller avec cette phrase-là, ou plutôt celle-là, là, ça devient des espèces de multiples possibilités pour une chanson. Il y a des chansons qui ont dû changer, je sais pas combien de fois en plus. Ouais, il y en a, des fois ça va plus vite, des fois c'est vraiment long. Souvent, celle que c'est le plus long à faire, c'est les meilleures. Quand t'es pris puis tu penses que tu t'en sortiras pas, là, les idées comme... Là, c'est là que t'inventes. C'est là que tu sors. C'est cool quand tu parles, c'est ça, tu parles d'un état qu'on met en mots, puis ça me fait penser parce que tu disais, j'avais lu quelque part que If You're Feeling Sinister de Belle et Sébastien était supposément un album qui t'a marqué, mais eux aussi, c'est un peu comme ça. C'est des espèces d'histoires, d'histoires par moment, mais il y a aussi des chansons dans lesquelles ils s'attardent juste à un état. Tu sais. Mais il n'y a pas tant de monde qui font ça. Ouais. Quand même. Du moins, ici au Québec, il y en a qui le font, mais il y en a aussi. On est très raconteur d'histoires ici, en général. Oui, je pense aussi. Oui, que c'est peut-être une forme un peu moins... moins développée. Bah, en même temps, on peut faire ce qu'on veut, là, quand même. Mais oui, mais ça, If You're Feeling Sinister, c'est la base de tout, là, je veux dire. Il faut avoir écouté... T'es as-tu vu en concert, Belle et Sébastien? Oui. Moi aussi. T'avais-tu aimé ça? Oui. Toi? Non. Oui. Non, mais moi, C'était en quelle année? C'était au Métropolis? Ou c'était au Métropolis? En 2002, ça se 2001? Je suis arrivé en 2001 à Montréal, puis j'avais mon appartement à Montréal. Donc, ça devait être 2002-2003, en train dans ma tête. On était à la même place. Écoute, c'est un peu weird. Je pense la veille, c'est super gênant comme clash culturel. La veille, j'étais allé voir la de Matrix au cinéma. Tu t'en rappelles? Tu rappelles-tu comment t'étais habillé? Non, ça non. Mais le lendemain, je vais voir Belle et Sébastien qui peut pas être quand même à l'opposé émotif de tout ça. Mais je sais que le public était quand même assez intense. Puis, tu sais, je vais pas voir une tonne de shows. C'est toujours le show sur scène est le fun, mais les gens dans la salle me gossent quand même beaucoup, en général. T'sais. Mais moi, tu sais, je veux dire, j'étais pas objective, là, tu sais, par rapport à comme ce moment-là, là, je peux pas dire, tu sais, aujourd'hui, je reverrais ça, puis c'était-tu un bon show ou un pas bon show, je le sais pas, là. J'aimais juste tellement ça, c'était comme la maladie mentale, là. Ah ouais? Ah ouais, j'ai jamais été fan autant d'un band que ce band-là. Ah ouais, ok, c'est ton band 1, ça, numéro 1. Oui. Ben, tu sais, après ça, j'écoute plus ça jamais aujourd'hui, là, tu sais. Ah non? Ben non. Mais si t'en entends un peu, ça fait quand même une espèce de sentiment de voyage dans le temps. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je sais toutes les tunes par cœur, même si je l'écoute jamais. Puis comme on fait du karaoké des fois entre amis. Ah ouais? Oui, souvent. Puis c'est des fois tout assis sur le divan, là, ça bien chic. Puis à un moment donné, tout le monde était pas mal couché, puis j'ai un de mes amis... qui aimait beaucoup ça lui aussi, Max Veilleux, Belle et Sébastien, puis là, il fait « Hey, on pourrait en chanter », puis là, tabarnouche, là, on est parti. Ça te un album. Et mon Dieu, là, je veux dire, moi, je me coucherai pas, là, je vais toutes les chanter, là, je les aime toutes, ces tunes-là. Là. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est vraiment... Fait que, tu sais, c'est un souvenir, comme c'est juste comme je ne revenais pas des voir en vrai, là, puis c'est ça aussi, il faut se rappeler aussi de l'époque où il y en avait pas, là, des vidéos sur YouTube, là. Non. Je veux dire, moi, là, pour trouver à quoi il ressemblait, même, là, tu sais, il fallait avoir travaillé fort, là. Ouais, c'est vrai, parce que c'était... Ah, il n'y avait pas tant de photos leurs que ça. albums, là, c'était des photos, genre, de des filles, ou je sais pas, tu sais. Puis là, tu regardais en arrière, puis là, tu les voyais, t'es comme tout assis dans l'ombre, comme à une table, mais tu voyais pas leur face. Tu sais,
Puis là, oui, 2002, comme un peu plus début d'Internet, 2001, tu sais. Oui, il y en avait un peu, là. Je voyais comme... Mais c'était quand même vraiment fou, là, dans ce temps-là, de voir un show, tu sais. Ouais. Des fois, c'est ça, là, tu sais. On l'oublie. On l'oublie, là. On oublie que... Hey, c'était débile, là, quand un band d'Écosse débarque à Montréal, tu sais pas... Parce que maintenant, t'as raison, c'est ça, les vidéos, voir... Tu sais, il y a eu quand même une époque où on pouvait acheter des vidéos de show, là. Tu sais, mon père achetait ça. Tu sais, genre, mon père, il aimait bien Phil Collins. Il achetait la cassette du show de Phil Collins. Je me souviens encore de ça. Puis là, tu regardais un show à la maison. Puis ça. C'était le YouTube de consultation musicale. Tu sais, c'est comme si on peut dire ainsi. Mais ça, c'est aujourd'hui, ben là, c'est rendu... si t'en mets pas sur YouTube, on est fâché après toi. Là, puis... Non, mais c'est ça. Mais après ça, tu sais... C'est plate, hein, parce que... Avec qui je parlais de ça l'autre jour... Je pense que c'était avec Caroline Lavergne, justement, que j'ai vu dernièrement. Puis on parlait de le fait que le mystique, c'est comme fini, ça. Ouais, on veut rien de mystérieux. Le mystère, c'est pas le fun. Ouais. Pourtant, c'est tellement cool. Ouais, puis nous autres, tu sais, notre époque, je pense que... Il y en avait. Il y en avait beaucoup, puis moi, ça faisait partie, tu sais... de ce que j'aimais, là, tu sais, je veux dire, de pas tout savoir, d'un band, justement, d'avoir le goût d'aller les voir en show pour les découvrir, de pas avoir écouté comme leur show en boucle depuis 2 ans sur YouTube, tu sais, je veux dire, je savais pas ce que je m'en allais voir réellement, là, tu sais, c'est fou pareil, ça. Ouais. Puis, d'entretenir ça, tu sais, ce mystère-là, C'est rendu que quand un band fait une première, fait une tournée, fait son premier show, le lendemain, sur les réseaux sociaux, tout le monde publie le setlist. Moi, je suis comme, OK, c'est important, ça. Vous voulez vraiment tout savoir les chansons, dans quel ordre elles vont être exécutées et il y a quel rappel qu'ils font. Je trouve ça pénible. Là. Ben, je pense que c'est peut-être aussi, tu sais, notre génération, peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont pas sur les réseaux sociaux, c'est parce que on comprend peut-être pas l'idée de se dévoiler comme tant, tu sais, on se demande à quoi ça sert, tu sais. Puis même pour la musique, tu sais, moi, je veux dire, au début, je comprenais pas vraiment, tu sais, puis ça reste comme quelque chose qui est pas naturel pour moi, comme de dire plein d'affaires sur moi. Premièrement, je trouve pas que c'est particulièrement intéressant, comme, tu sais, je veux dire, comme de mettre par moi-même comme des choses sur moi, tu sais, comme, hey, il me semble que c'est spécial, ça, ce geste-là, tu sais, pour que ça intéresse les autres. J'ai comme, OK, c'est comme, c'est pas tout à fait naturel, fait que j'ai jamais passé comme... Puis tu sais, j'essaye, puis ça marche comme pas, tu sais, mais aussi, tu sais, faut dire que j'ai... Tu sais, je sais pas, là, je trouve ça dur aussi, moi, de parler à plein de monde en même temps. Je trouve ça difficile, cette affaire-là, comme... Tu sais, moi, je suis pas pareil avec tout le monde. Tu sais, je m'ajuste. OK. Ben, mettons, je parle avec une de mes tantes, là, ben, tu sais, je veux dire... je sais pas, je m'ajuste un peu, là, je suis pas moi-même, mais je sais, j'ajuste comme ma personne. Il y a un choix de vocabulaire, il y a un choix de sujet. Au Quai des Brumes, à 2h du matin, je m'ajuste, tu sais, puis... mais là, ça, je sais pas quoi faire avec ça. Comme on dirait que c'est trop... c'est trop de monde en même temps, puis j'ai essayé, justement, j'ai très peu d'amis, mettons, sur Facebook, puis je les ai choisis pour, comme, que ça soit pas trop compliqué à me gérer, là, tu sais. Pas du monde trop qui m'intimide, ou qui m'intimide dans le sens que je suis gênée, là, qui sont trop... je sais pas, là, que j'écrirais de quoi, puis je ferais comme, oh mon Dieu... Je peux pas croire. Ah non, c'est ça, non. Puis il faut être... même, je sais pas, là. Non, faut être dans l'aisance, puis aussi, justement, dans cette communication, mais c'est intéressant ce que tu dis de partager. Puis là, il faut que tu te forges une personnalité vraie, semi-vraie, qui peut fitter avec tout le monde. Ouais. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de choquer du monde, j'ai pas envie de... Mais j'ai pas le goût d'être sur cette mince ligne-là, fait que j'aime mieux comme rien faire. Fait que si je dis rien, mais c'est pas grave, il y a personne comme qui est offusqué ou qui dit « Ah, je pensais pas qu'il était de même. » Non, exact. Okay. Hey, écoute, on est rendu à faire la prescription.
OK, alors on y va avec tes suggestions que j'ai très hâte d'entendre. Je sais pas, là. Hey, c'est dur, ça. C'est dur. Mais c'est libre. Tu sais, j'ai dit 3. Si t'en as 6, t'as le droit, là. Okay. Tu sais, j'ai du monde qui sont arrivés ici, ils ont dit, je suis pas capable, toi, j'en ai 10. Puis, dis les 10, parce que de toute façon, je te trosse en masse que tu vas me suggérer des choses intéressantes. Donc, on y va comme ça. Regarde. Ouais. Je t'écoute. Ben là, tu sais, je veux dire, je vais commencer par te parler d'une série qu'on a écoutée, Mathieu et moi, puis qu'on a bien aimée. OK. Je sais pas si t'as écouté ça. J'écoute bien les affaires, donc. Irma Vep. J'ai écouté le premier épisode. Ça nous tentait de continuer. Finalement, nous, le premier, c'est le pire. On est un peu gnochons parce qu'on a plusieurs projets télévisuels en même temps. Mais le premier, c'est le pire? Okay. Oh oui. La mise en scène. OK, il faut poursuivre. Le premier, je pense que j'ai dormi, puis c'est pas grave. OK. Comme, après, là, c'est super bon. Irma Vep, qui est disponible sur Crave ici, qui est de, je pense que c'est de HBO, toute cette production-là. C'est cool. Peux-tu résumer un peu? Ah oui, je peux résumer, puis c'est tout qu'un résumé, parce que c'est quelque chose, là. OK. Je sais pas si j'ai pas senti l'ampleur de qu'est-ce que ça pouvait être, pour être franc. Ben, le réalisateur, c'est Olivier Assayas, qui a fait en 96 le film Irma Vep, avec sa femme qui jouait le rôle d'Irma Vep. Irma Vep, à la base, c'est un anagramme de vampire, là, c'est comme toutes les lettres mélangées. Et dans le fond, son film à lui, qui s'appelait Irma Vep, c'était comme... c'est comme si tu te retrouvais sur le plateau de tournage d'un réalisateur qui fait le remake du film Les Vampires, qui est un film muet du début du siècle. OK. Et la série Irma Vep, qui est pas le film de 96, qui est autre mais chose. La série, ben c'est le remake du film de 96, mais avec une autre actrice, et comme, tu sais, c'est connu, là, dans la série que le réalisateur... C'est pas que le réalisateur, qui est fictif, là, qui est pas Olivier Assayas, c'est tellement compliqué ce que je raconte là. Non, c'est bon. Et a fait le film... C'est comme si lui avait fait le film de 96, puis là, il refaisait, puis il dit même pas que c'est une série, il dit que c'est un film en 8 épisodes. C'est très méta, là, c'est beaucoup comme des remakes dans des remakes, puis ça a l'air super compliqué, mais tu sais, t'embarques dedans, puis tu comprends, moi, je suis vraiment pas comme... Je suis vraiment quelqu'un qui est perdu rapidement, là, puis j'ai tout suivi super bien. C'est très, très bien réalisé, puis c'est super drôle, c'est vraiment... C'est intelligent, c'est drôle. Puis là, toutes ces références-là aussi. Puis t'es sur le plateau, tu vois les scènes qui sont tournées. Puis tout ça est fictif, là. Je veux dire, c'est un film... T'es sur le plateau d'un film qui n'existera jamais, qui est un remake d'un film qui a déjà existé. Et le film qui a déjà existé, ben en fait, qui est un... T'sais, il faisait la même chose, en fait, dans le film de 96. C'est-à-dire que t'étais sur le plateau de Irma Vep, mais ce film-là, comme... Il n'a jamais existé comme tel. C'est comme... Puis t'avais vu le film de 96 aussi? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais là, ça te tente. Ben oui, ça me tente. Parce que mais en même temps, je pense que ce qu'il y a de plus brillant, c'est comme la dernière affaire, là, tu sais. Qui est la couche de plus. La couche de plus, c'est comme un peu absurde. J'imagine qu'à un moment donné, je sais pas, là. Il devait être avec ses amis, puis il avait dit, imagine, je ferais ça serait-tu crampant, puis là, décider de faire le remake de son genre de remake de 96, je sais pas, là. Mais c'est super bon. C'est vraiment bon. Ben, ce que j'ai vu d'ailleurs, les actrices, les deux actrices principales, il y en a deux, là, entre autres, une qui est une des comédiennes, puis son assistante, c'est comme des super bonnes comédiennes. Dont j'ai oublié le nom, mais écoute, oui, moi aussi, ça me donne vraiment, mais ça me donne vraiment le goût de replonger dedans, parce que je connais pas tant de monde autour de moi qui en ont parlé. Puis en parler de point final, pas en bien ou en mal, juste en parler. Là, ben, on est tombé là-dessus un peu par hasard, tu sais. Puis j'avoue, là, le premier épisode, moi aussi, je pense que j'ai un peu cogné des clous, là. Puis après, quand on était embarqué dedans, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment bon, ça me fait rire, puis c'est comme, c'est beau, c'est drôle, c'est n'importe quoi. Puis celui qui joue le réalisateur est incroyable, ce comédien-là. Après ça, j'étais comme, on dirait qu'il m'est familier, puis j'ai essayé de regarder. Là, je me rappelle pas de son nom, là, mais
Puis j'ai jamais trouvé rien que j'avais vu avant dans quoi il avait pu jouer. Là, mais sur Crave, il y a tellement de bonnes choses. Ouais, moi je trouve que c'est la plateforme la plus intéressante si je peux faire de la publicité. Puis d'ailleurs, ben, c'est ça. Là, je pense que ma deuxième suggestion, allons-y. Ça serait... ben là, juste parce qu'on vient de passer au travers, là, Nathan For You. Là. Ah ouais, ben là, ça c'est... Tu viens de passer à travers? Est-ce que c'est la suggestion de tout le monde? Dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de Nathan, mais pas de Nathan For You, qui a parlé plutôt de Rehearsal, que tu as vu aussi probablement. Personnellement, ben c'est deux super shows, mais j'ai préféré Nathan For You. Ouais. Dans toute la structure, dans les idées, tout ça, Rehearsal, j'ai trouvé ça cool. Ça prenait des drôles de directions dans lesquelles j'étais pas sûr que c'était bien développé, bien embarqué, pour être franc, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai quand même apprécié l'exercice, tu sais, je veux dire. Puis écoute, c'est fou, j'ai appris dernièrement, j'avais une fille avec qui j'ai étudié à McGill en violon, et sa mère joue dans The Rehearsal. Elle fait pas la prêtre, mais la mère juive qui est toujours en colère après Nathan parce qu'il n'est pas assez juif dans l'éducation de son fils. C'est une madame d'Ottawa qui est comme une... Je ne vais pas dire pasteur parce qu'il n'y a pas vraiment ça dans le milieu juif, je pense, dans la région, mais qui essaie de faire un truc comme ça, qui donne des speeches, mais super charismatique, la dame, là-dedans. Ben oui, je m'en rappelle. Puis ça a été encore plus amusant pour moi de voir ça, mais c'est quand même cool. Moi, je l'ai suggéré à quelques personnes de Rehearsal, puis il était pas très content que je relève d'avoir regardé, tu sais, je te fais confiance, puis là, tu m'as amené quelque part. Mais est-ce qu'il avait écouté Nathan For You? Non plus. Ben, c'est sûr c'est peut-être une continuité, puis il faut peut-être être initié autrement avant, probablement. Moi, là, tu sais, ça, c'est tellement dans ma zone, là, ça n'a pas de sens, là. C'est exactement ça. Puis, tu sais, ben, aussi, évidemment. How To, là. J'allais dire, donc, c'est ça. Donc, t'as écouté How To with John Wilson, qui est... Ça, c'est mon truc quand même préféré des 2-3 dernières années. Mais oui, mais c'est impossible. Là, je veux dire, c'est quelque chose comme... J'avais jamais rien vu qui ressemblait à ça. Avant, c'est unique. Là. Puis moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai écouté 2 fois la série au complet parce que je trouvais ça trop bon. Ça, je me souviens pas d'avoir fait ça pour une émission de télévision. Là. Puis genre, nous autres, on l'a fait back à back parce que on a eu... c'est ça, comme on fait des travaux dans notre sous-sol, on a un ami qui vient de temps en temps nous aider à faire avancer ça. C'est un musicien, mais à 16 heures... Ben oui, il est capable de faire autre chose. Il est capable de nous aider en rénovation. Puis le soir, ben, on sait pas quoi faire avec. Tu sais, à un moment donné, là, parle, jase. Les sujets sont tous élaborés. Nous, on a écouté ça, puis on aimerait vraiment ça, comme te le faire écouter, parce qu'on pourrait le regarder encore. Mais là, on l'a initié à How To, puis là, la dernière fois qu'il est venu, on lui a fait écouter 2-3 Nathan For You. Mais ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Il est obligé, tu sais, il est captif chez nous, là, puis là... Il est assis entre vous deux, là. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il vient d'ici, il vient de Montréal, puis quand il vient chez nous au chalet, tu sais, il est loin, fait qu'il reste comme 3-4 jours, puis il dort chez nous. Fait que là, le soir, ben, on le désennuie. Hein? Mais, How To, c'est juste comme... Hey, c'est de la poésie, ça se peut pas pour vrai, là. Ah ouais. Ah non, c'est complètement unique faire un truc comme ça. Puis même encore, je me pose beaucoup de questions comment il a pu réussir un tel truc. Mais c'était... Non, How To, ça reste encore dans mes classiques. Ça a été droppé quelques fois ici au micro par des invités qui sont comme juste fascinés, qui comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai nos amis en cinéma à qui j'avais fait découvrir ça, puis qui me disent tous, ben là, j'ai même plus envie de faire des films après avoir regardé ça. Exactement. Oh, oui, ça va. Tellement que c'est bon. Quand même, ça, c'est une bonne phrase. Là. C'est quelqu'un qui est en cinéma qui veut plus faire des films parce que c'est trop bon. Peut-être que ça vaut le détour. Est-ce que tu as une ou d'autres suggestions? Ben, quand j'y réfléchissais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a plein d'albums, là, je peux dire, ça c'est bon, tu sais. Mais je me suis dit, je pourrais parler de celui-là parce que c'est spécial, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est le meilleur album au monde, mais il y a des choses que j'aime là-dessus. OK. C'est Michael Farnetti. C'est un vieil album qui a été fait en 1976
autoproduit, autoréalisé par Michael Farnetti lui-même, un jeune homme de la Floride à l'époque. Puis, nous, on a découvert ça récemment, là, grâce aux fameux algorithmes. Je sais pas si t'as entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Mais c'est cool, pareil. C'est rare, des albums... Farnetti. Ouais, Farneti. OK. Des albums autoproduits, autoréalisés, comme de cette époque-là. Là, c'est très lo-fi, là. C'est très... C'est pas très lo-fi, c'est lo-fi, mais ça se veut un peu grandiose, mais c'est fait d'une façon lo-fi. Lui, il a tout enregistré ça avec un 8-track, puis il joue de tout. Genre, tu sais, il y a des... il doit avoir, genre, 19 ans, il jouait un peu de violon, il jouait un peu de trompette, puis là, genre, il s'harmonise avec lui-même, puis il fait genre 8 tracks de violon, puis 8 tracks de trompette. Ah, mon Dieu, puis c'est son frère de 12 ans qui joue du drum. OK. Mais c'est pas tout comme égal, mais il y a quand même quelques tunes qui sont débiles. Puis ça, c'est le premier album qui s'appelle Good Morning Kisses. Good Morning Kisses. Qui a été fait, c'est ça, en 76. Ouais. Et c'est... Premier et seul. J'ai jamais entendu parler de ça. Toi, t'as pris ça où, comme par hasard? Ou, non, mais je pense que c'est vraiment... c'est vraiment un algorithme qui nous a amené ça. À un moment donné, c'est Mathieu qui a mis ça, puis j'ai comme... Ah, c'est quoi ça? Ça sonne... c'est spécial parce que ça sonne de cette époque-là, mais les textures, tu rappelles comme plus la musique indie, tu sais, lo-fi. Mais tout ça a été réédité en 2011, bien mixé, tout ça, par une compagnie britannique qui a pris tout ça en charge. Donc, mais c'est très mystérieux. Écoute, ça me donne vraiment envie d'aller écouter ça. C'est un peu comme... c'est pas le même label, là, je sais pas comment il s'appelle, celui-là, mais c'est un peu comme Light in the Attic, là, où est-ce qu'ils ont beaucoup fait de rééditions de vieux albums, mais eux autres... ils ont quelques albums sur ce label-là, puis c'est comme des rééditions d'albums qui ont vraiment... Lui, là, il a eu zéro succès avec ça. Là. Quand ça sortit en 76, là, personne savait c'était quoi. Un beau jeune homme. Beau jeune homme. Non, c'est très floridien, très... un peu, des fois... Noël du campeur, comme genre de musique, je sais pas trop, là. Il disait que ses influences c'était, Jim Morrison puis Burt Bacharach. Puis pour vrai, je pense que c'est un peu comme un genre d'hybride. Mais c'est pas tout égal. Il y a quelques trucs que j'aime moins, mais j'adore la tune 19 Summer. Et The River, la dernière, puis d'autres aussi, là, mais il y en a aussi que j'aime pas. Il y en a une, là, un boogie, là, puis celle-là, je la passe, là, je l'haïs, là. Mais... Le boogie, non merci. Comment qu'elle s'appelle, Mathieu, tout le temps quand elle part. Mais ouais, je trouve que le son, il est cool quand même. Puis il y a des choses qui m'influencent là-dedans, vraiment, j'aime la vibe. En plus, il y a un petit hype là-dessus parce que les albums originaux, là, les vinyles qui ont été faits en 76, c'était réédité, mais les originaux sont à 500-650 $ sur le marché parce que c'est un objet de collection. Ouais. Mais je pense que c'est de même que ça a commencé. C'est quelqu'un qui a trouvé ce vinyle-là, genre dans une vente de garage ou je sais pas trop. Puis je pense que c'est début 2000, puis qui a, je sais pas trop, là, qui a approché un label qui faisait de la réédition en disant « Hey, je sais pas c'est quoi ça, mais... » C'est très cool. Là, mais c'est certain que je vais aller voir ça. Mais tu vois, c'est pas tout égal, mais le son, il est vraiment bon, puis il y a vraiment quelque chose, puis ses compos sont cool, puis c'est quand même son frère de 12 ans qui joue du drum, là. Pas pire. Il est très... il y a tout un style. OK. Je pense que sa sœur et sa mère font des bacs, en tout cas. OK. Un petit projet familial. Ben oui, mais tu sais, il était tout jeune, pauvre petit Michael, personne ne voulait l'écouter. Ça intéressait personne à l'époque. Mais tu sais, c'était pas les mêmes codes. Le monde, dans ce temps-là, il fallait que ça soit vraiment super produit, puis tu sais, c'était complètement... c'est étranger à l'époque là, de faire ça, autoproduire des albums. À ta façon, comme tu veux, chez vous. Tout faire les instruments du seul. N'empêche, est-ce que tu sais la première fois qu'on t'a montré justement un 8 tracks? Moi, je me souviens encore de ça, puis je comprenais rien. Je disais, vraiment? Je comprends toujours pas. Non, moi, c'était mon cousin, mon grand cousin, toujours grand cousin. Puis qui est arrivé avec cette machine-là, il m'expliquait, puis il mettait le micro. J'en revenais pas. J'étais assez jeune, mais j'en revenais pas de ce qu'on pouvait faire. Puis là, aujourd'hui, là, t'es comme... Les gens font des défis. Je vais faire tout mon album avec mon cellulaire. Bon, bravo. mais bon. Mais écoute, une dernière où c'est bon? On a fait le tour?
Ben. Mais non, mais c'est super. Je pense qu'on. C'est super. On peut avoir fait le tour. On pourrait. Puis, mettons, l'album, il est en chantier, même plus qu'avancé, je dirais. Ouais. Il n'y a pas une date de sortie au courant de 2023. Ben, j'aimerais ça. Automne 2023, c'est mon objectif. OK. Donc, dans c'est un an. objectif, un an. Dans un an. Puis dans un an, on va aller triper, on va écouter ça. Tu viendras reparler. Ouais, c'est ça. Un an, ça donne vraiment le temps, là, peut-être, pour un troisième membre. On verra. Mais je te tiens au courant. Mais lance-moi pas ce lock-là. Là. On verra bien. Hey, mais merci bien d'être venu. Puis, merci de m'avoir invité. Ben ouais. Puis je suis fit avec la boîte. Hein. Vraiment, tu avais choisi tous les verres orange. Tout est magnifique. Orange. La boîte de gâteaux qui fit, c'est parfait. On va se les séparer. Hein. Tu sais, mettons, toi, tu prends la moitié des passions flaky. Moi, je prends la moitié des passions caramel, excuse-moi. Faut que je m'habitue au vocabulaire. Puis moi, je prends la moitié des Louis. Ouais, puis t'amènes ça. Puis avec Mathieu, vous ferez une petite dégustation. Tu me tiendras au courant. Non. C'est qui les gagnants. On va faire nos beaux dimanches avec ça. Exact. Ouais. All right. Ciao. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.